Bonsoir, 7 minutes avec consacrées aujourd'hui à des lieux incroyables retraçant l'histoire de notre territoire. Ça sera comme ça tout au long de cette semaine à l'occasion des journées européennes du patrimoine qui auront lieu évidemment ce week-end. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons à Rocroi dans les Ardennes pour découvrir ou redécouvrir peut-être l'écurie du gouverneur et le bastion du roi, alors qui sont emblématiques de l'architecture de Vauban. Pour nous raconter l'histoire de ce lieu, Daniel Abdesalem est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir Daniel, Valérie. merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous faire découvrir justement votre ville. Vous êtes guide conférencière à l'Office du tourisme Vallée et Plateau d'Ardennes. Alors, c'est vrai que les écuries du gouverneur, où nous nous trouvons, et le bastion du roi, ces deux édifices militaires datent de la fin du XVIIe siècle, début XVIIIe. Oui, c'est exactement ça. Il fallait une petite période. On ne peut pas tout faire en un claquement de doigts. Ça serait bien, mais non. Donc oui, c'est fin 17e. Et c'est vrai que là, on parle de Vauban. Donc c'est vrai que là, c'est des œuvres de Vauban, en sachant qu'il faut bien faire la distinction. Vauban est venu à Rocroi en tant qu'architecte militaire au XVIIe, mais la ville de Rocroi, la ville en étoile, existait déjà au XVIe sous Henri II. Alors, bien. alors, lorsque les premières casernes apparaissent, c'est vrai que ces édifices permettent réellement au gouverneur militaire de se retrancher en cas d'assaut ennemi. Oui, par rapport au bastion du roi, oui, c'était tout un ensemble qui a voulu être mis à l'écart du reste selon la ville fortifiée pour être sûr au cas où qu'il y ait un camp de retranchement si vraiment il y avait un souci au niveau de la siège de la ville. Et puis plus tard, ça a été aussi une école de fonderie. Oui, ça c'est entre les deux guerres, une école de fonderie, puisque justement, à l'arrière des écuries du gouverneur, vous aviez un cubic d'eau, c'est ça qu'on appelle ça, Ouais. et donc pour entraîner les personnes qui voulaient apprendre à la fonderie, en fait. Alors, ce lieu, après, c'est vrai, après la fonderie, après l'école de fonderie, a accueilli un centre de loisirs aussi. Oui, pendant quelques temps, il y avait justement l'accueil des enfants qui étaient là. Tout était fait pour eux dans cet ancien bâtiment qui est quand même emblématique. Et malheureusement, il y a eu une fin un peu triste en attendant sa rénovation. Il y a eu tout un saccage de toutes les écuries, tout cassé. Ah oui, Voilà. il s'en est passé des choses. En tous Oui, les c'est cas, vrai. c'est vrai, dans ce lieu. Et ce lieu, il faut le préciser, appartient à la commune de À la Rocroi. commune de Rocroi, oui. Et c'est tout le site, enfin, tout cet ensemble est inscrit au monument historique. La ville est classée, mais c'est le bastion du roi, les écuries du gouverneur et même le poste de garde où se trouve le musée. C'est inscrit et classé et inscrit au monument historique. Alors, en septembre 2022, la commune de Rocroi a reçu une très très bonne nouvelle, l'inscription à la mission du patrimoine. C'est une superbe reconnaissance. Bien sûr, c'est vrai que ça fait plaisir. Surtout qu'on sait très bien qu'avec cette reconnaissance, il y a également les fonds qui vont Bien avec sûr, on au va en niveau de parler. notre ville. Mais ça s'est passé comment justement? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'avoir été mis en lumière avec l'émission Village préféré des Français en 2021, donc la venue de Stéphane Bern a été déjà pour nous super. Et le fait qu'il ait aimé Rocroi aussi. Il a eu un coup Et de foudre. oui, je Ouais, pense c'est qu'il vrai. aime. Ouais. Il a dit que Rocroi était à inscrire en lettres d'or dans l'histoire de France. Eh oui. C'est ce qu'il a dit. Et Donc, ça va vous apporter évidemment beaucoup plus de touristes aussi Oui. pour visiter votre commune. Ça veut dire qu'il y a des aides pour les travaux à prévoir, 187 000 € prévus grâce au loto du patrimoine. 197 000, oui, Ouais. excusez-moi, c'est ça. Oui, Ça sur va être un- versé. Ça n'a pas été versé encore, mais Non, il ça y va a être un versé retard. prochainement. Bien sûr, on a, on va dire le chèque en symbolique déjà. Vous avez déjà le on sait- chèque en symbolique. voilà. Ouais, c'est Il pas faut mal. le début des travaux et les accords de la DRAC, enfin, beaucoup Ouais. d'administration à faire, mais ça va être fait, il n'y a Alors, pas de souci. Il faut préciser que 197 000 € pour les travaux sur près de 2 millions. C'est ça. Environ 2 millions qui sont chiffrés, mais vous savez bien que tout n'est pas, comme on dit, déterminé au départ. Il y a toujours des dépassements au niveau d'évolution des prix des matériaux ou des projets qui sont retenus. Donc Oui. il y a encore des aides peut-être On espère, ça serait bien. qui sont à trouver, évidemment. Exactement. évidemment. ouais, exactement. Alors ces édifices militaires ont besoin d'être restaurés, justement, grâce aussi à ces aides. Quels sont les projets réellement de travaux? Qu'est-ce qui a déjà été fait? Pas grand-chose pour le moment. Au niveau de cet endroit, non. Parce Non. que justement, il y a eu tellement le projet est préparé, mais tant que les travaux ne sont pas commencés, non. Donc il n'y a pas eu de choses de faites ici. Juste, ça c'est autre chose, comme je vous ai expliqué. C'est la table d'orientation qui a été Oui. mise, mais ça c'est avec l'aide des subventions du PNR, qui a le fait d'installer une deuxième table d'orientation et de pouvoir laisser les visiteurs pouvoir accéder autour du bastion. Bon, Au départ, on ne pouvait pas venir trop autour. Maintenant, ça va, il y a une petite balade. bon. Alors les travaux, les prochains travaux. Alors, Il y a les les travaux, charpentes, il y a les exactement. planchers en bois, il Oui. y a les menuiseries extérieures.
C'est ça, vous avez dit presque tout. Donc la Ouais. remise en place d'une couverture en ardoise, puisqu'on Ouais. est entre deux sites ardoisiers, Ouais. la restauration des sols et parements intérieurs et des maçonneries extérieures en briques. Bon, et Mm. tous ces travaux, pour tous ces travaux, vous allez faire travailler évidemment des artisans locaux. Et ça, Alors, c'est important pour vous. oui, en général, c'est très important au niveau de la municipalité et de ce qui est demandé. Si on peut un maximum faire travailler les artisans locaux, Ouais. ce qui est normal. Eh ben, ce qui est normal, ouais, ouais. Mm. Le but de ces travaux, alors sur ces édifices, c'est servir justement à des visites pour le public ou autre chose? Oui, bien sûr, en grande partie, pour Ouais. faire découvrir un peu à nos visiteurs et ainsi qu'à nos habitants aussi notre belle ville, notre belle cité étoilée, mais également pour, comment vous dire, oui, la plupart du temps, c'est pour les visites guidées Ouais, aussi. ouais. On peut Ça déjà, sera après les travaux, ça sera ouais, possible, mais on peut visiter ouais. déjà. Alors par exemple, pour ce week-end, le week-end des visites pour le patrimoine, donc là c'est possible? Oui, alors le bastion de Roy, en général, il est fermé en temps normal, mais il est ouvert régulièrement par notre maire, qui laisse pour les visiteurs accéder à ces beaux bâtiments qui sont voûtés. Et en visite guidée, on vient en visite guidée au bastion de Roy. D'accord, Ouais. faut réserver Oui, pour les visites guidées classiques, pour sur le les groupes. site de l'Office Oui, de tourisme, hein, c'est ça? c'est ça, l'office du Bon. tourisme. Il y a plusieurs sortes de visites guidées qui sont justement expliquées. Et puis Mhm. vous proposez pour ce week-end aussi, pour les Journées du patrimoine, une exposition à découvrir. Oui. L'année dernière, on avait commencé à avoir regroupé quelques exposants dans le Bastion du Dauphin, qui est un autre lieu emblématique de la ville. Et donc, on essaie de pérenniser cette expo qui, cette année, va rassembler 13 artistes quand même assez renommés, avec tous des talents différents. Donc, qui sera dans le Bastion du Dauphin du vendredi au lundi, qui débordera un peu sur la Journée du patrimoine, et permettra donc à notre office d'avoir un stand et de proposer des visites un peu particulières, puisqu'on a réalisé une application de la ville, grâce à Ouais. une application, un circuit d'1 heure pour découvrir Rocroi au XVIIe siècle et de pouvoir découvrir en 360 degrés des bâtiments qui ne peuvent pas accéder C'est normalement. original, on se Voilà. renseigne évidemment Mhm. sur le site de l'Office de tourisme de Rocroi. Merci Daniel Abdesalem de nous avoir reçus ici dans ce lieu